Tov, Erev Tov, bonsoir à tout le monde. On commence le shiur. Parashat Béar. En même temps, je vais mettre le mot. Vous savez que chaque semaine, on dit un pshat sur le Rachaim Akadosh. Donc, je vais commencer par le Rachaim, le Sforno, arriver sur Rabbi Meir Balanes. La parasha, elle parle de la Shemitah, du Yovel. Quand on sait que quand on est Israël, on a un chiyuv tous les 7 ans de ne pas travailler la terre, de ne pas labourer, de ne pas les récolter, de laisser tout simplement les champs à l'abandon et laisser la possibilité à tout le monde de venir, c'est efker, chacun peut venir et se servir. Se servir, ça veut dire que c'est extrêmement dur. Qui est capable de prendre un magasin, lui, et de laisser tout ce qu'il a travaillé, tout son labeur, et laisser efker, chacun peut rentrer dans son champ et commencer à se servir. Dire qu'avant, en plus, toute la parnassa de chacun, elle était sur les champs. Tout le monde était agriculteur, tout le monde avait un petit morceau de champ, et on gagnait sa parnassa par la terre. Et voilà qu'un pays entier, te dit la Torah, tous les 7 ans, on arrête. Il n'y a plus de travail, on va tous à la yeshiva, tous au kollel, on doit étudier la Torah, et du coup, on n'a plus de quoi vivre. Pire que ça, te dit la Torah, et si maintenant, tous les 50 ans, il y a le Yovel, après la Shemitah, commence encore une autre année où tu n'as pas le droit de travailler. Donc ça va faire 2 années consécutives. Et voilà que la Torah, elle te dit, V'chitomru manochal bashana hashveit. Et si tu me demandes, alors si je comprends pas, si maintenant je vais travailler pendant 6 ans, la 7e année, je ne vais pas travailler, de quoi je vais vivre? Et surtout, de quoi je vais vivre? La 7e, la 8e, et des fois même la 9e année. Avec quoi je vais vivre? J'ai plus de parnassa. Et tu dis la Torah, Betzivitit birchati lachem. Je vais te donner la bracha. Je vais te donner la bracha, Bashana Hashishit. À la 6e année, tu verras, tu auras une telle abondance que tu auras de quoi vivre par la 6e année. Chaque 6e année de la Shemitah, il y a une abondance extraordinaire et tu vas pouvoir vivre avec pendant 3 ans. La 7e, la 6e, la 7e, la 8e et des fois 4 ans, la 9e. Alors, on va donner dessus plusieurs explications. On va commencer par le Rachaim Akadosh. Il dit le Rachaim Akadosh, V'chitomru, avec quoi je vais vivre? C'est pas une mauvaise question. C'est une question, quelqu'un, il vient, il demande à son père, papa, avec quoi je vais vivre? Tu me demandes quelque chose. Je compte sur toi. Explique-moi avec quoi je vais vivre. Et Akadosh Baruch Hu lui répond, tu sais, tu auras la bracha. Mais quelle forme de bracha? Une bracha qui se remarque pas. Il dit le Rachaim Akadosh, la même manière qu'on va donner la bracha des Avot Akdoshim. Vous savez, quand on dit le Birkat Amazon, on va dire Bakol, Mikol, Kol. C'est quoi, un jeu de mots? On s'amuse à donner Bakol, Mikol, Kol. Bakol, c'est qui a eu la bracha Bakol? Avraham. Hashem Berachat Avraham Bakol. Mikol, c'est qui a eu la bracha? Yitzhak. Kol, Yaakov. Ken Yevarech Otanu. On veut la même bracha que Avraham, Yitzhak et Yaakov. Une bracha extraordinaire. Un shefa, une abondance qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. Mais quelle sorte d'abondance? Une abondance, il dit le Rachaim Akadosh, de la même manière que Yaakov Avinu, il avait une parnassa, mais il n'avait pas une parnassa par son labeur. Il avait une parnassa parce qu'il était ma'amin, il avait une émouna au Akadosh Baruch Hu. Quand il a donné à Esav, alors le jour même qu'il a donné à Esav, il y a eu un S et tout ce qu'il a pu donner, alors ça s'est déjà complété comme s'il n'avait rien donné. Ça veut dire, il dit le Rachaim Akadosh, la bracha, elle est dans le nombre quand il n'est pas compté. Quand je vais compter quelque chose, c'est fini, il n'y a plus de bracha. Je ne dois pas compter. Quand je compte pas, je ne sais pas combien j'ai exactement d'argent. Je ne sais pas exactement combien j'ai gagné. Je ne compte pas, j'ai la bracha. Donc, il te dit le Rachaim Akadosh, la question, elle est légitime. Et la bracha, elle va être telle. Le Sforno, sur place, il dit différemment. Il dit, regardez. V'chitomru manochal bashana hashvi'it. Qu'est-ce que je vais manger
la 7e année. Encore une fois. Akadosh Baruch Hu, il te demande, garde la Shemitah, je te donne un tzivouï, une obligation de ne pas travailler. Forcément, si Hachem il te le demande, c'est qu'il va te donner tout ce que tu as besoin. Et donc, si quelqu'un il demande la question, qu'est-ce que je vais avoir, quelle va être la réponse? Je vais te donner la bracha et tu auras de l'abondance. Il dit le Sforno, qu'est-ce qui va se passer quelqu'un qui ne demande pas à Hachem? Il dit pas à Hachem, qu'est-ce que tu vas me donner? Quelle bracha il aura? Rien. La bracha, elle saura qu'il va avoir la 6e année. Exactement la même chose. Mais tout ce qu'il va avoir, il y aura des nissim pendant les 3 ans qui vont lui suffire. Ça veut dire, deux manières. Ou bien, quelqu'un, il n'est pas ma'amin en Kadosh Baruch Hu. Il y a Kadosh Baruch Hu, il lui dit, tu sais quoi, pour que tu fasses la Shemitah, qu'est-ce que je vais faire? À la 6e année, je te donne une abondance extraordinaire. Et tu auras de quoi? D'habitude, ça va donner, j'ai une bêtise, 1000 kilos, 1 tonne, cette terre. Cette année, elle fera 4 tonnes. Elle fera 3 tonnes. Donc, dès la 6e année, déjà, tu vas remarquer une abondance extraordinaire. Mais c'est quoi le problème quand il y a une abondance? C'est que maintenant, je vais devoir construire des marsanim ou ranger. Je vais devoir appeler un kablan. Bonjour, tu peux me garder? Je vais avoir peur comme les vols. Qu'est-ce que dit Hachem? Compte sur moi, je te donne pas de bracha sur place. La bracha, tu vas l'avoir tous les jours. Comment? Ne pose pas de questions. Pas de questions. Celui qui pose pas de questions, il lui dit à Hachem, tu as une bracha que tu n'as pas besoin de voir, qui est inexplicable. Ne viens pas et tu demandes comment on vit. Comment celui qui veut garder la Torah, il aura la bracha s'il ne travaille pas, s'il n'est pas parti faire des études, il est parti à la yeshiva, il a étudié la Torah, mais avec quoi il va vivre? Pose pas de questions. Si tu poses des questions, tu n'en auras pas. Je te dis le Sforno. Dès qu'on pose la question, pire que ça. Il y en a qui te disent, tu sais quoi? Manochal bashana hashvit. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Si la 7e année, je dois mettre maintenant, j'ai pas le droit de travailler, j'ai maintenant 6 ans en face de moi. Chaque année, je vais mettre un peu de côté. Pour que la 7e année, quand je serai restreint, j'aurai pas beaucoup d'argent, j'aurai de quoi vivre avec cet argent que j'ai mis de côté. Et te dit le Sforno, si c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras pas de bracha. Tu n'auras aucune bracha. Il n'y aura pas de bracha. C'est quelqu'un qui dit pendant les 6 ans, il va mettre de côté. Ça veut dire qu'il ne compte pas sur la bracha qu'Hachem il va lui donner. Il a compté sur lui-même. Alors il n'a pas besoin de mettre de côté. Chaque année, Hachem il va te donner, Hachem il va lui donner la bracha. Pour chaque année, Hachem, il vient, il te dit, la 6e année, je te donne la bracha. Pour la 6e, 7e, 8e. Mais si tu mets de côté, tu comptes sur toi-même, tu comptes pas sur moi. Ça veut dire que la prodigalité, c'est quelque chose d'encouragé? De là, La prodigalité, c'est quelque chose en français? Ça veut dire que quelqu'un qui est très dépensier... Non, pas du tout. Pas du tout. Non, ça veut dire que quelqu'un qui a en trop, c'est qu'Hachem, il lui a donné pour distribuer aux autres. Pas dépenser pour lui-même, mais Hachem, il lui a donné un signor de comment donner la possibilité aux autres. Tout simplement. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui va avoir la bracha, et te dire, Kadosh Baruch Hu, si tu gardes, juste pour vous donner un exemple, pendant la Shoah, il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Yitzhak Zev Soloveitchik. Quand il est arrivé à Varsovie, tout le monde a appris que le grand rave, il est arrivé dans le ghetto. Imaginez qu'un rave pareil, parmi les plus grands de la génération, il arrive là-bas, chacun a pris de son petit bout de pain et est parti lui donner en plus de ce qu'ils avaient dans les ghettos. Et il s'est retrouvé avec des caisses à manger. Que chacun, il est venu donner au rave. Le jour même, il est ressorti dans la rue, il a distribué à tout le monde. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il donne à Parnassa Baruch Hashem, Yom, Yom. À Kadosh Baruch Hu, il donne à Parnassa à chacun, je n'ai aucun le droit de garder moi aujourd'hui quelque chose quand il y a des gens qui ont faim dehors. Impossible. Il est parti, il a distribué tout ce qu'on lui a donné. Tout ce qu'on lui a donné. Il est parti, il a distribué. Donc ça veut dire que
donner. Akadosh Baruch Hu, il te dit, moi je vais te donner la bracha. Parce que c'est quelque chose de pas normal de demander à un peuple entier de pas travailler. La parnassa, elle dépend de la terre. Et on demande à un peuple entier, tu travailles pas, c'est pas logique. Et il te dit à Kadosh Baruch Hu, non, tu vas avoir cette émouna en moi, à savoir qu'on se rappelle que quand on va monter en haut, la première question nous dit la Gemara, Haïm, asakta, nasata venatata be'emuna. Est-ce que quand tu as fait ton business dans la vie, est-ce que tu l'as fait avec émouna? Émouna, ça veut dire avec croyance. Quelqu'un qui le fait avec émouna, il n'est pas en train de rouler l'autre. Il sait que même s'il va le rouler, il va gagner d'ici, il va le perdre d'autre part. Est-ce que j'ai le droit de rouler mon patron? Mais si mon patron, c'est lui qui me roule, est-ce qu'une fois, je peux essayer de lui prendre quelque chose? Je vais essayer. Mais si mon patron, il m'a pas roulé une fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois, il me roule, et il essaye de me rouler. C'est qui le patron qui a roulé 100 fois? Lavad, il a roulé Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, quand on parle de la Emouna, on parle de Yaakov Avinu qui est Nasata venatata be'emuna. Pourquoi? Parce que je sais que la parnassa, elle ne vient pas de mon patron. Elle vient de qui? d'Akadosh Baruch Hu. Donc, combien que je peux travailler, essayer à réussir, à réfléchir combien je vais avoir, je vais pas réussir à changer ce que je dois avoir. C'est pour ça que dit la Gemara que la Emouna, on sait très bien, on se rappelle que exactement ce qui s'est passé avec le Homer. Le Homer, c'est quoi le Homer? Le Homer, c'était une mesure qu'on devait prendre, lever la manne qu'on recevait dans le désert. Et on partait, et tout le monde connaît ce Rashi qui est connu. On partait, on prenait chacun, on devait recevoir une mesure qui s'appelait le Homer, Aseri Taefa. Et voilà que il y a des gens qui partaient, ils prenaient une assiette, et ils mettaient une assiette pleine. Il y a plus que le Homer. Ils arrivaient chez eux à la maison, ils retrouvaient la mesure combien? Le Homer. Il y en a un qui venait, une petite cuillère, phénétique, il posait, il arrivait à la maison, qu'est-ce qu'il retrouvait? Le Homer. Donc ça veut dire que le travail ne dépend pas. Tu peux travailler pendant 3 heures, à mettre et à remplir et à remplir et à remplir. À la fin, tu auras quoi? La mesure que tu dois recevoir. Rien d'autre. Ça veut dire que exactement ce qu'on doit recevoir, Mina Shemaim, c'est ce qu'on doit recevoir. Donc ça veut dire que le Homer, ce qu'on la Torah, elle te donne, la Parnassa, elle est en fonction de chacun. On sait très bien que la Emouna, quand on va dire Nasata venatata be'emuna, tu vas vivre et tu vas pouvoir, et on sera jugé sur notre Emouna. La Emouna, si on demande ici à chacun, tout le monde est ma'amin au Akadosh Baruch Hu. Tout le monde est ma'amin. Mais entre la Emouna, on l'a déjà dit 10 fois, entre la Emouna qui est dans le cœur et la Emouna qui est dans le cerveau, je peux savoir qu'il y a Hachem, mais le transférer d'ici à ici, c'est des millions de kilomètres. C'est-à-dire, je peux être ma'amin. On me pose la question, je crie. Oui, Hachem Echad. C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Oui, je sais que ça ne dépend pas par le travail. Mais dès qu'on va être légèrement en Isayon sur notre Parnassa, et que, à cause de ça, je devais avoir raté un tfila, un chiour, un temps d'étudier. On sait très bien, on l'avait dit, le monde, il n'a pas été créé dans un but de travailler. Le monde, il a été créé Adam Arishon, il était au Gan Eden. Il y avait les malachim qui étaient autour de lui, qui lui donnaient, lui servaient du vin, lui donnaient à manger, il avait de la viande, il avait tout. Mais il a fauté. Et donc, Akadosh Baruch Hu il a maudit l'être humain, et il lui a dit, Bezeat aperam tochal lechem. À la sueur de ton front, tu vas devoir manger du pain. Ça veut dire que, aujourd'hui, le travail, c'est la malédiction. On est obligé. Il y a des gens qui aiment beaucoup la malédiction, ils travaillent beaucoup. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup la malédiction, ils travaillent un peu. D'accord?
Mais ça dépend combien. Mais la question, qu'est-ce que je fais si je travaille pas? Évidemment, je suis obligé de travailler si je vais aller dormir. Mais on parle qu'à la place du travail, tu vas aller étudier la Torah, faire tes tfilotes, avoir le temps pour le limoud. Mais l'homme, l'être humain, n'a pas été créé pour aller travailler. Mais on a été maudit. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit, Bezéat apera tochal lechem. Il y a une malédiction. On est maudit, on est obligé de travailler. Et aujourd'hui, on est obligé de faire la ishtadlut. On est obligé de partir et essayer à trouver une parnassa. Mais après que tu as fait la ishtadlut, elle ne dépend pas ta ishtadlut de ce que tu vas recevoir. C'est aucun rapport. Toi, tu as juste fait une mitzvah de ishtadlut, tu as essayé de faire ce que tu as besoin de faire, mais derrière, qu'est-ce que tu vas recevoir? Combien? Elle ne dépend en rien de ça. Aucun rapport. Ce n'est pas lié l'un avec l'autre. D'où la raison qu'elle te dit, la Torah, Vetziviti et birchati. Tu auras la bracha en fonction de quoi? De ta émouna. Vous savez, on dit, il y avait un certain Rav Meizlich, il a passé à Auschwitz. Et il a écrit un livre extraordinaire. Et il dit que David HaMelech, il dit, Ki yodea Hashem derech tzadikim. Tout le monde connaît ce premier mizmor de Teilim. Vederech reshaim, la suite, toved. Bravo. Donc, Ki yodea Hashem derech tzadikim. Yodea, car Hashem, il connaît le derech, le chemin des tzadikim. Très bien. Il y a Akadosh Baruch Hu, vederech reshaim. Si je veux dire le contraire, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Chas v'shalom, il ne connaît pas. Si je dis, Hachem, il connaît le chemin des tzadikim, et donc c'est quoi des reshaim? Bah. Et David HaMelech, évidemment, il ne dit pas ça. Ki yodea Hachem derech tzadikim, vederech reshaim toved. Elle est perdue. Il demande Rav Meizlich. Il dit, j'ai jamais compris. Le début et la fin, elle ne correspondent pas. Il dit, quand je suis arrivé à Auschwitz, j'ai compris. Le bitachon b'Hashem, il disait le Chazon Ish, c'est quoi avoir l'aïmouna, j'ai bitachon à Akadosh Baruch Hu? C'est croire que tout ce que Hachem fait dans le monde, c'est Hachem qui fait. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est Hachem. Le bien, et ce qui m'a l'air du mal, des difficultés, des épreuves, vient d'Hachem. Quand je connais que tout vient d'Hachem, qui yodea Hachem, ça c'est derech tzadikim. Quand je sais que tout est contrôlé, tout est sous contrôle d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas Hachem, il m'a lâché, Hachem, il est parti. Non, Hachem, où il est Hachem? Tout ce que Hachem, il m'écoute pas, tout ce qui se passe dans le monde, qui yodea Hachem, ça c'est derech tzadikim. Mais derech reshaim, ils sont perdus. Parce que dès qu'ils se sentent tout seuls dans le monde, parce que dès qu'ils ont un problème et qu'ils sont pas ma'aminim, la émouna réellement, un Kadosh Baruch Hu, alors toved. Il a dit quand je suis passé à Auschwitz, j'ai vu tous ceux qui ont gardé la émouna, ils sont restés forts jusqu'à leur dernier instant. Ceux qui ont perdu la émouna, ils se sont perdus avant de mourir. La force, elle était dans notre émouna. On sait très bien que, on va le dire, Yehi chazdecha Hashem aleinu ka'asher chanulach. Que le chesed d'Akadosh Baruch Hu, il va être sur nous en fonction de combien on va avoir de émouna. La Gemara nous raconte sur Rabbi Meir, et je voudrais prendre Rabbi Ber Malanes 2 points qui sont liés à ce qu'on vient de dire. La Gemara dit, vous savez qu'il y a Rabbi Ber Malanes, le mot Meir, ça veut dire quoi? Éclairé. En araméen, Neorai, Rabbi Neorai, Omer. Neorai, c'est l'éclair. Donc, le même prénom, des fois, il est appelé Rabbi Meir, des fois, il est appelé Rabbi Neorai. Voilà que la Gemara a dit, Tanya, Rabbi Neorai, Omer, Maniachani, kol omanut sheba olam. Tous travaux qu'il y a dans le monde, tout ce qu'il y aura
un travail, un métier dans le monde, Veni melamed beni et la Torah. Quand je dois enseigner à mon fils, si j'ai une possibilité de lui enseigner un métier et lui enseigner la Torah, je lui enseigne que la Torah. Pourquoi? Car tout ce qui va être la Umanout, ça va te donner une parnassa quand tu vas être jeune, quand tu seras dans ce monde. Mais qu'est-ce qui va te donner dans l'Olam Haba? Il continue, il dit que quand on doit, oui, enseigner un métier à son fils, car il ne peut pas vivre par la Torah, le Olam, il amed Adam, il dit Rabbi Meir, le Olam, il amed Adam, l'ibno umanut nekiya, un métier que c'est pas de averot dedans, qui est facile de retrouver sa parnassa sans faire aucune avera. Pourquoi? Parce que la parnassa, elle va pas dépendre de quel métier tu fais. C'est vrai que dans le monde, ça a l'air comme ça. Il y a des métiers, je peux gagner tant et tant. Des métiers, je peux gagner beaucoup plus. Des métiers, je peux gagner moins. Et il demandera dans cette filote la parnassa Kadosh Baruch Hu, que tout lui appartient, car ce n'est pas en fonction du métier que tu auras de l'argent. Et tu n'auras pas, ne crois pas que tu seras riche en fonction de quel métier tu as. Il y a des gens qui ont des métiers extraordinaires, ou à Kadosh Baruch Hu, il leur donne un teva de ne pas être dépensier. J'ai rencontré un gars à Pessah. Il me pleurait qu'il avait un beau-père qui avait 200 millions de dollars dans son compte, mais qui était radin, qui n'avait pas de quoi, qui sortait pas un rond. Et me dit, je lui dis, au moins, pour lui, il l'utilise. Il me dit, même pour lui, rien. Il me dit, même pour lui. Il me dit, je sais même, je lui ai dit, alors quoi, tu penses déjà à la Yerusha? Il me dit, je sais même pas si on en aura. Il me dit, mon beau-père, il a plus de 200 millions de dollars. Il me dit, mais rien. Rien. Jamais dépenser le moins. Une personne, elle peut avoir une mida d'avoir, mais pas dépenser. Une personne, il peut avoir un certain niveau d'études, mais sans parnassa, car Kadosh Baruch Hu, il enlève la brioute, il lui enlève ça. Kadosh Baruch Hu, il enlève, et à Kadosh Baruch Hu, à qui il veut donner, oui, cette parnassa, ben, il lui donnera ce métier, qui aura l'air aux yeux du monde que grâce au métier, il a cette parnassa, mais c'est pas en vérité lié l'un à l'autre. Donc, il dit Rabbi Meir, quand moi je dois enseigner à mon fils la Torah, quand je dois enseigner à mon fils un métier, je dois lui enseigner un métier où il pourra le plus étudier la Torah et un métier où il pourra faire aucune avéra dans ce métier. Où il ne sera pas mis dans un Nisayon. Un autre Mahamar et dernier de Rabbi Meir Balanès, avec ça on a fini. Tout le monde connaît l'histoire de la Gemara, pourquoi il s'appelle Rabbi Meir Balanès. Une histoire qui est très connue, qu'on voudrait juste la rappeler en 2 mots. La Gemara dans Avodah Zarah raconte que, vous savez très bien qu'il y avait Asara Rougé Malchut, il y avait les 10 qui sont morts par César qui les a, donc, Néron César, qui a tué Rabbi Akiva et ensuite Rabban Gabriel, Rabbi Ishmael. Il y a un qui a été tué, il s'appelait Rabbi Hanania ben Teradion. Et ce Rabbi Hanania ben Teradion, il avait une fille, une tzadékette, qui s'appelait Brouria. Brouria, c'était la femme de Rabbi Meir Balanès. Mais il avait cette Brouria, elle avait une sœur. Une sœur, cette fois, elle s'est fait attraper par des goïms et ils l'ont mis dans un endroit de bêtes zonotes. Et il est arrivé, il a demandé, la sœur Brouria, elle a dit à son mari, s'il te plaît, essaye de sauver ma sœur. Il lui a dit, écoute, je vais essayer, si elle a déjà fait des avérotes
alors ça sera dur de la sauver, mais si elle s'est gardée à elle-même, j'y arriverai. Il est parti, il a essayé, il a fait une technique, comment voir si elle avait déjà fait une avéra ou pas. Il a vu que non. Il est parti, il a pris une grosse somme d'argent, il est parti chez le chômeur, chez le gardien, et il a demandé au gardien, est-ce que c'est possible? Voilà, regarde, je te donne cette somme d'argent, la moitié tu prends pour toi, et l'autre moitié, quand on viendra la chercher, tu pourras donner du shochad, des pots de vin, aux policiers qui viendront rechercher cette fille, et comme ça tu seras tranquille. Il lui a dit, écoute, la moitié pour moi, c'est clair. L'autre moitié, elle est compliquée. Parce que les policiers qui vont venir, je vais leur donner un petit peu, je vais les calmer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, c'est fini. Je ne pourrai plus continuer. L'argent va se finir. Il lui a dit, écoute, c'est simple. Quand ils vont arriver, s'ils veulent t'attraper, tu dis, et la cas des Meir Haneni, et tu seras sauvé. Je dis, ah bon? Peut-être tu dis n'importe quoi. Je dis, non, n'aie pas peur, regarde. Il dit, la Gemara, il y avait sur place des bêtes féroces. Il s'est rapproché, il les a énervés. Ils ont voulu sauter sur lui. Il a crié Rabbi Meir. Et la cas des Meir Haneni, ils sont partis en arrière et tout va bien. Il a vu une chose pareille. Il a dit, pas de problème, je compte sur toi. Et voilà que, elle dit la Gemara, que il a donné l'argent. Effectivement, ils sont arrivés et ils l'ont attrapé, ils ont décidé de le pendre à ce chômeur. Et voilà que, au moment où il va être pendu, il crie « Et la corde de Meir Haneni » et il est sauvé. La corde, elle se tombe, elle se casse et il a un S. Les Talianim, ceux qui étaient sur place, les bourreaux, ils demandent « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit une phrase et ça s'est cassé. Qu'est-ce que tu as dit ?» Il leur raconte. Il y a un homme qui a dit une chose pareille, j'ai dit, et ça a marché. Ils ont fait des tziorim de Rabbi Meir, ils l'ont mis à Rome, de partout. Il était recherché, Rabbi Meir, à cause de ça. Rabotai, il dit le chida, d'où déjà ce goy-là en question, il n'était pas un tzaddik, il était un chômeur dans un bête bochette. Donc c'était pas il n'était pas quelqu'un qui était un tzaddik. Donc forcément la kavana, quand il va dire la ka de Meir Haneni, il n'est pas parti donner les kavenotes du Harizal dedans. Il connaissait rien. Il a juste crié la ka de Meir Haneni, le Dieu de Meir. Et là le pshat il est que ce goy là, il a dit, moi je mets ma kavana dans la kavana de Rabbi Meir. Ce que lui, il a mis dans cette phrase, moi, je m'associe à lui. Depuis là, il a dit le chida, une grande zgoula, ce soir, prendre un air, allumer même ici, allumer chez vous à la maison, avec de l'huile d'olive, donner de l'argent à la tzedaka, une petite somme, faites votre prière. Et on va dire 3 fois, Elaka de Meir Haneni, Elaka de Meir Haneni, et on a cette zgoula, d'accord, qu'avec le mérite de Rabbi Meir Balanes, alors on va avoir le mérite que les tfilotes qu'on va faire, ils vont être exaucés. Parce qu'effectivement, on ne prie pas surtout à Rabbi Meir, on demande à Kadosh Baruch Hu, par le mérite de Rabbi Meir Balanes, que tu vas faire mes tfilotes. Alors, pour finir à Botaï, on sait très bien que des tzadikim, il y en a, Baruch Hashem, lo Alban Israël, on en a eu des milliers, des centaines de milliers. Mais on ne fait pas beaucoup de Hilulot, des Tanaïm. Je peux vous y citer le nombre des Gmarot, le nombre des Tanaïm, et on ne fait pas les Hilulot. Et voilà que Rabbi Meir Balanes Zacha, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, et qu'on va faire comme ça, il dit Hilula, qu'on va se rappeler de cet grand homme 2000 ans après qu'il est niftar. Et il a été zoché de faire des nissim, pas seulement à sa période à lui-même,
Maintenant, comment on sait où il est enterré? À Tveria. Mais comment on sait? Vous savez que on a quitté Eretz Israël pendant des centaines d'années, on n'y avait personne. Les Juifs ont quitté et on est parti en galoute. Les endroits, les endroits des rabbanim, des grands tzadikim, qui étaient enterrés, ils ont été perdus. Et voilà qu'il y avait un grand tzadik, tout le monde connaît le Hari HaKadosh, le Harizal. Il tournait en Eretz Israël et de temps en temps, il disait, ici c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ici c'est, il remettait un siman. Donc en vérité, il y en a un livre du Hari HaKadosh, avec des mapotes comme ça qu'on a fait, et tous les kvarim qu'on sait que le Hari HaKadosh, il a donné, qu'il a certifié que c'était là le kever, alors on peut savoir que c'est vrai. Ce que le Hari HaKadosh n'a pas dit, beaucoup d'endroits qu'on ne sait pas, peut-être oui, peut-être non, le kever de David HaMelech. Qu'est-ce qu'on sait? C'est oui, c'est pas non. Il n'y a pas, peut-être c'est un arabe qui est un cheikh arabe qui est enterré là-bas, aucune idée. D'accord? Parce qu'on n'a pas eu une certitude de qui nous a dit, d'accord? Aujourd'hui, on va te donner les shvatim, celui-là, celui-là, c'est ici. On a dash harot. Des fois oui, des fois non. Mais le kever de Rabbi Meir Balanes, ça a été certifié par le Hari HaKadosh, qui est venu, qui a dit, ce kever ici, c'est le kever de Rabbi Meir. Et donc, on a les routes on était avec Zéhout, on était là avec des bus là-bas sur place, de faire des tfilotes. On a le route aujourd'hui, pendant cette île-là, qui est en même temps Pessar Sheni, de Bezrat Hashem, de se réjouir, l'Eid Palel, d'accord? On n'a pas encore le droit d'écouter la musique, donc on mettra de la musique, mais des chants, mais sans musique, d'accord? Et Bezrat Hashem, là, on va tout de suite faire Arvit, et on nous aura le srout. Évidemment, n'oubliez pas de faire toutes les brachot, parce que les brachot, c'est qu'on va faire manger les Lui Nishmat, c'est pas de manger, c'est de pouvoir faire la bracha, les Lui Nishmat, Rabbi Meir Balanes, donc Netilat Yadayim sur les pains, et après, il n'y a pas besoin, et évidemment, Birkat Amazon. Rabbi Ramel Kasher Omer